Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre vidéo du mois de septembre. Donc on va tout d'abord commencer par la partie sentimentale et sur la même vidéo, on aura la partie générale. La seule chose c'est que je peux couper entre les deux parties parce que voilà, j'ai pas le temps, donc je finirai plus tard. Mais pour vous, ça change rien. Vous aurez votre tirage complet. Alors on y va les taureaux. On va regarder un petit peu votre état d'esprit. Comment vous rentrez en fait au niveau sentimental dans ce mois de septembre. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Alors, il y a peut-être besoin ici, il y a un manque de compréhension par rapport à une situation. Il y a aussi cette volonté de faire du ménage, un grand tri dans sa vie. Peut-être que vous êtes poussé justement, il y a des signes qui se mettent sur votre chemin, qui vous indiquent qu'il est temps de couper peut-être avec un fonctionnement ou avec certaines relations. En tout cas, ici, vous rentrez dans un état d'esprit avec le besoin de faire du large dans votre vie. Donc, on est dans la partie sentimentale. Ça peut être donc le fait de vouloir se séparer, vouloir changer quelque chose dans sa relation à l'amour, ce genre de choses. Mais le grand ménage, c'est quand même quelque chose de plutôt positif, puisque du coup, vous faites de la place pour accueillir la nouveauté. Donc on se détache de choses néfastes, en fait, pour accueillir du coup de la nouveauté. Donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous, c'est que vous avez quand même envie de renouveau dans votre vie sentimentale et de ne plus vous encombrer un petit peu des choses du passé. Cette carte détail, du coup, hein, ça va être cette notion de vous dire de faire attention donc peut-être aux synchronicités, d'être à l'écoute aussi des signes que l'on peut vous envoyer ou simplement quelque chose que l'on va vous communiquer qui a une importance, donc essayez d'être à l'écoute, faites attention aux petits détails. Pareil, si vous vous posez des questions par rapport à une personne ou une situation, faites attention aux détails. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'engager des procédures ou alors de se renseigner au niveau légal. Enfin, voilà, pour savoir ce que, par exemple, pour des divorces, ce genre de choses. On est peut-être en train de préparer un changement. Donc voilà, il y a des détails à régler. Ça peut être ça, tout simplement. Alors, ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui vient du coup à vous au mois de septembre, les taureaux, au niveau sentimental? Donc là, on nous parle d'une pause déjà qui a eu lieu et du fait qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc là, on va déposer un fardeau par rapport à une situation qui était en stagnation. Donc ça peut être soit vous étiez en pause avec quelqu'un et là, finalement, eh ben, on arrive au bout du bout de ce qu'on a pu supporter et on dépose le fardeau de cette situation. À comprendre que c'est probable que l'on s'en libère. Le grand ménage, voilà, ça peut être ça. Donc on peut parler de rupture définitive après une pause. Et puis pour d'autres, ben, c'est simplement si vous êtes célibataire, après une longue traversée du désert, hein, on va appeler ça comme ça. Peut-être que vous n'aviez pas le temps aussi, hein, peut-être accablé par d'autres responsabilités, ce genre de choses, qui fait que vous avez mis votre vie sentimentale un petit peu en stand-by. On arrive à la fin de ça, donc on va voir du coup ce qui vient à vous après cette période difficile. Alors, donc là, on retrouve beaucoup plus de sécurité. Donc là, il y a aussi un besoin de se materner, de se donner du temps à soi, de prendre soin de soi. On retrouve de la sécurité. On a peut-être besoin aussi de retrouver de la sécurité, donc ça peut être de la sécurité financière et ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, on a envie de, voilà, de peut-être reprendre son pouvoir, ce genre de choses. Mais il y a cette notion aussi de prendre soin de soi en priorité. Donc ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc là, on peut être à l'aube de quelque chose et il y a un nouveau départ qui se profile. Il y a quand même quelque chose au niveau financier qui peut impacter en fait la vie sentimentale. Donc peut-être que il y avait un manque d'argent dans la relation et que ça déstabilisait les relations. Donc ça peut être ça. Et si c'est ça, ça se rééquilibre. On peut parler aussi de début de quelque chose, donc peut-être quelque chose qui se concrétise, hein, qui s'ancre dans la matière. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est vous aussi qui changez d'état d'esprit et en faisant du coup ce grand ménage, vous permettez peut-être à l'amour de re-rentrer dans votre vie. En tout cas, vous êtes beaucoup plus stable. Mais ici, c'est aussi cette notion d'avoir envie de concret, de tangible. Voilà, les trucs en stagnation, pas très clairs. Je crois que c'est terminé pour vous en fait. C'est en ce sens aussi que vous allez faire un grand nettoyage. C'est que là, vous voulez du concret, vous voulez du cash. Et ça, c'est clair et net. Voilà les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un autre message avec l'oracle de l'éveil intuitif. Au niveau sentimental pour les taureaux. Alors... Attendez, excusez-moi, je suis en train de réfléchir aussi en même temps. On peut parler aussi de la
rencontre d'un signe de terre comme vous, donc voilà, ça peut être cette notion-là. Mais ouais, il y a besoin d'avoir envie de quelque chose qui s'ancre dans la matière en fait, hein. Là, on peut avoir un déclic justement avec cette carte, une prise de conscience par rapport à ça, à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On peut avoir des révélations aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les taureaux en septembre? Il y a cette notion de récolte en fait. Alors si vous voulez justement, on voyait qu'il y avait aussi beaucoup de matériel tangible. Et la récolte, ça peut être aussi par exemple le fait d'établir un foyer ou d'avoir des enfants, fait, construire quelque chose. En fait, une notion de construction, de projet de vie à deux. Donc pour certains, on a vu, hein, il y avait des couples peut-être en difficulté. J'ai pensé tout de suite au niveau financier, donc peut-être qu'il y avait des choses complexes. Mais là justement, on peut accéder à une étape supérieure, déposer un petit peu tout ce qui a été lourd et aller vers plus de sécurité. Donc ça peut être plus de sécurité matérielle et pouvoir concrétiser des projets type construction de maisons, aménager ensemble, ce genre de choses. Ça, c'est la première des choses. Et pour d'autres, ben, les célibataires, c'est tout ce que vous allez mettre en place en fait, justement après avoir déposé un petit peu ce fardeau, qui va commencer à porter ses fruits. Donc comme vous, vous êtes dans cette notion de faire du large dans votre vie, de vous prioriser aussi, hein, de faire attention à vous materner, et bien, du coup, ça porte un petit peu ses fruits. C'est cette prise de conscience en fait qui va porter ses fruits et peut-être déboucher sur une rencontre, on va voir. En tout cas, même si vous ne débouchez pas sur une rencontre, ce qui est sûr, sur ce mois de septembre en tout cas, c'est que vous changez votre rapport à l'amour. Et il y a quelque chose du coup qui va se rééquilibrer. On va voir du coup s'il y a une rencontre qui vient, si vous êtes célibataire ou pas. Alors, qu'est-ce qui vient les taureaux en septembre au niveau sentimental? Alors, la croix pour moi, bon, ça aurait pu être quelque chose de lourd, tout ça, hein. Mais là, avec ce qu'on vient d'évoquer, c'est une grosse transformation en fait. Ça vient confirmer le fait que vous êtes au début d'une grande transformation. En tous les cas, rien ne sera plus comme avant. Hop. Alors, il peut y avoir aussi, alors encore pour d'autres, hein, vous le savez, il y a souvent plusieurs messages différents. Forcément, on utilise plusieurs jeux, donc il y a plusieurs possibilités. Prenez que celle qui vous parle. Donc voilà, pour certains, il y a une prise de conscience et quelque chose qui évolue, qui se transforme par rapport à une amitié amoureuse. Ça peut être ça. Après, pour d'autres, ça peut être une reprise de confiance en soi. Voilà. Et puis, ça peut être aussi quelque chose pour les couples qui se transforment avec le partenaire, en fait, hein. Donc, cette notion toujours de récolte, d'amélioration aussi, hein, parce que la lanterne, ça peut aussi être l'amélioration. Quelque chose qui, voilà, qui s'améliore, pardon, l'ambiance qui se réchauffe, ce genre de choses. Et du coup, il peut y avoir une grosse transformation par rapport au partenaire. En tous les cas, on est là-dessus. On retrouve en dos de deck nos papillons qui vont nous parler. Alors, si vous êtes célibataire, de possibles invitations, de possibles rencontres lors d'un anniversaire ou par rapport à des amis communs. Vous voyez, ça c'est possible en fait, hein. Et puis pour les couples, c'est cette notion de retrouver de la légèreté. Après avoir déposé ce fardeau, on retrouve de la légèreté, la situation se transforme due à cette prise de conscience. Comme on vous l'a dit, on ne va pas refaire le tirage, vous avez compris. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus du coup avec cet oracle. Donc, qu'est-ce qui vient pour les taureaux en septembre? La clé du cœur, on est toujours dans cette notion de déclic en fait. Déclic, révélation, ça se rejoint un petit peu avec la lanterne. Eux, ils mettent solution, voilà. Donc, on transforme une situation, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui s'améliore, hein. Et puis, pour d'autres, hein, pour les célibataires, tout ce qui est peut-être amitié amoureuse, il peut y avoir une prise de conscience en fait, des sentiments que l'on a pour une personne, hein. Ça peut être possible également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus les taureaux? Ou ça peut être une personne qui a un déclic vis-à-vis de vous aussi. Alors, hop. Les taureaux, hop. Alors là, c'est cette notion de nourrir peut-être cette carte du secret, des sentiments secrets pour une personne. Moi, je reste dans cette amitié amoureuse. En fait, c'est étonnant parce que j'ai eu un autre signe comme ça, je crois, que c'est le poisson qui était aussi dans cette notion d'amitié amoureuse. Donc voilà, peut-être que ça se rejoint ou pas. Donc, en tous les cas, il y a peut-être donc des sentiments secrets pour une personne, que ce soit de votre fait ou la personne d'en face. Ici, pour moi, il y a des révélations, un changement par rapport à ça, en fait. Donc là, ça concerne plutôt les célibataires. Et pour les couples, peut-être que justement la solution va découler du fait que l'on va arrêter les non-dits, les secrets,
comprendre quelque chose, qu'on va peut-être comprendre que pour que ça se décante, il faut parler, il faut ouvrir son cœur, justement. Donc là, on a cette carte qui nous parle de la clé du cœur, ça s'appelle. Donc voilà, là, ça peut être cette notion pour les couples surtout. Arrêtez peut-être les non-dits, les cachotteries. Si vous avez trop de responsabilités, n'hésitez pas à le dire à votre partenaire. Si vous avez un besoin de partager certaines tâches, cette notion de charge mentale trop importante, n'hésitez pas à lui dire que vous avez besoin de prendre soin de vous accorder du temps. Ici, il y a cette notion quand même voilà, de transformer une situation et certainement cette carte, elle peut faire référence aussi au soutien, à l'appui, à l'aide du partenaire. Donc voilà, n'hésitez pas pour faire évoluer votre situation à communiquer et à dire ce que vous avez sur le cœur. Pour les célibataires, c'est peut-être une invitation à vous dire que si vous avez des sentiments pour une personne, ça peut prendre plus d'ampleur en fait. Et la réalité et la puissance de vos sentiments peut vous sauter un petit peu à la figure. Donc là, deux choix, après ça vous appartient. Et ici, c'est quand même une invitation à libérer la parole. Euh, donc voilà, on va pas s'avancer. Hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc oui, c'est ça le magnétisme, c'est vraiment cette connexion particulière que vous ressentez avec une personne. Et là, je pense que dans ce mois de septembre, en fait, ça devient du coup de plus en plus intense. Donc il y a cette notion, la lanterne, je pense que c'est ça aussi, ça s'intensifie en fait. Il y a vraiment une attraction pour une personne qui s'intensifie. Je resterai quand même sur cette notion d'amitié amoureuse, c'est une possibilité. Donc à comprendre que c'est quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez. Alors peut-être pas un ami au sens littéral du terme, mais quelqu'un que vous connaissez, vous y avez déjà parlé. Je pense pas que ce soit une personne qui rentre dans votre vie, ça n'apparaît pas. Bon après c'est possible, hein, mais là c'est pas ce qui ressort. Donc on va voir du coup avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour les taureaux au mois de septembre. Alors attendez, il y en a une pièce qui est tombée. Alors, hop. Alors, la tour, attendez, hop, au niveau sentimental pour les taureaux en septembre. Alors, pour certains, il y a cette notion de mettre fin à des rivalités. Donc, il y avait peut-être de la rivalité, ce genre de choses, avec une énergie féminine. Donc il y a peut-être de la concurrence, ce genre de choses. Il y a cette notion de discuter, de peut-être voilà, il y avait aussi, on l'a vu, la pause, le retrait, la mise en retrait. Donc voilà, il y avait des choses un petit peu toxiques, un petit peu néfastes. Et là, on va verbaliser en fait. Je crois que ça ressortait. De toute façon, il y avait cette notion de clarifier quelque chose. Donc on va peut-être parler des difficultés que l'on traverse. Pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, on peut apprendre une infidélité, ça c'est une possibilité, et mettre un terme à une relation. Ça ressortait quand même au tout départ, alors je vous répète, il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes. Au tout début, il y avait cette possibilité que quelqu'un se défasse d'une relation, quitte un fardeau et s'en aille, fasse un grand ménage dans sa vie. Ça pourrait rejoindre cette situation et ça pourrait être cette notion d'apprendre peut-être une infidélité et de ce fait mettre un terme à une relation. Ça, c'est possible. Voilà. En tout cas, alors attendez, je vais en mettre une autre après le cercueil, du coup. En tout cas, le cercueil, il vient quand même mettre fin à beaucoup de choses, notamment à quelque chose de plutôt toxique, à de la jalousie. Il y a aussi cette notion donc, de transformer quelque chose. Et il y a des paroles qui peuvent être un petit peu acerbes. Attention aussi à ce qu'on pourrait vous dire dans certains cas. Je pense qu'il y a une rivalité féminine et il pourrait y avoir peut-être des querelles avec une femme. Donc ça, c'est une possibilité. Le cercueil, du coup, vient mettre un petit peu fin à tout ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? C'est ce qui nous intéresse. Alors, il y a quand même cette notion d'anxiété, de ressasser quand même quelque chose. Il y en a qui hésitent peut-être à mettre un terme à justement. On voit qu'il y a une possibilité donc de mettre un terme à quelque chose. On voit que ça vous angoisse, qu'il va falloir parler, peut-être se défendre. Il y a des attaques verbales qui peuvent avoir lieu. Mais là, on voit quand même que la situation évolue et que vous partez vers de nouveaux horizons. Ça, c'est surtout la première partie du tirage. Ça ne concerne pas l'amitié amoureuse, tout ça. Ça, c'est vraiment un autre message. Et pour les autres, justement, pour les célibataires, tout ça, on retombe sur cette notion de mettre fin à des schémas peut-être toxiques et répétitifs.
voilà, cette notion d'arrêter peut-être de ruminer, ressasser et de, ben voilà, cette évolution, partir vers de nouveaux horizons, changer de perspective. Et en dos de deck, on retrouve le bouquet qui va nous parler de retrouver son épanouissement, en fait, en quelque sorte. Donc, ça peut être cette notion-là. Voilà, les amis taureaux, pour votre partie sentimentale. On se retrouve tout de suite pour la partie générale. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Donc les taureaux, on y va pour le domaine général. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire donc par rapport à vous au niveau général? Qu'est-ce qui se passe donc pour ce mois de septembre pour les taureaux? Alors, l'ambiance générale de ce mois de septembre. On nous parle de beaucoup de choses. Avec ce set de coupe, du coup, on va nous parler de plusieurs peut-être possibilités. Il y a peut-être donc des choix à faire, peut-être beaucoup de choses qui se présentent à vous. Voilà, il y a cette notion-là, mais ça peut être aussi cette notion de peut-être trop beau pour être vrai. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Du choix, oui, mais tout ne va pas être en fait sincère. Donc voilà, il peut y avoir quand même cette notion d'illusion. Donc voilà, de regarder peut-être un petit peu au-delà donc des apparences, ça peut être une possibilité. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau général pour vous les taureaux? Alors, hop, au niveau général, du coup... Donc voilà, faites attention peut-être aux illusions. Il y a peut-être cette notion de... il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, peut-être essayer de prioriser certaines choses. Donc voilà, cette notion-là. Donc il y a peut-être des choses aussi. Alors on va peut-être vous dire quelque chose, vous promettre quelque chose, et c'est peut-être là qu'il faudra faire attention à ce que l'on vous dit. Donc il y a peut-être voilà cette notion de belles paroles prononcées. Ça c'est la première des choses. Et pour d'autres, ben, peut-être que justement on se berçait d'illusions sur une situation et que là, ben, il y a quelque chose qui est tranché, qui tombe, une vérité qui est énoncée, et donc ça permet justement de lever le vol de cette illusion. Ça c'est tout domaine confondu. Il y a aussi cette notion de beaucoup de choix hein, et donc de trancher par rapport à ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ben voilà, peut-être voir les défis. Quel va être du coup le défi à relever pour ce mois de septembre, les taureaux? Alors, quel est le défi que vous allez devoir relever? Alors, quel défi vous attend? Les taureaux. Alors, le défi... 6 d'épée, c'est peut-être d'accepter le fait qu'il y a une situation qui ne peut plus durer. Donc voilà, peut-être... ah ben non, mais c'est pas un 6 d'épée en fait. C'est 6 de denier. Alors ils ont tous une épée, mais en fait c'est des deniers quoi. Donc ouais, c'est pas... Ouais, 6 de denier. Donc là, c'est cette notion de partage plutôt. Donc votre défi, c'est peut-être de donner de vous, donc voilà, de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc là, ça c'est la première des choses. Ça peut être aussi cette notion justement, peut-être de vous investir dans des choses qui en valent la peine. Aussi cette notion donc de partage. Voilà, de donner peut-être de manière gratuite de votre temps, de voilà, ce genre de choses, ça peut être ça. Alors attendez, je réfléchis. Peut-être aussi en association avec ces cartes, faites attention, voilà, si ça concerne le domaine relationnel, c'est cette notion de regarder les vrais. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui peuvent graviter autour de vous, mais finalement très peu sont vrais. Et donc là, on va vous dire peut-être, faites attention à ceux que vous partagez avec les autres. Vous, au fond de vous, peut-être que vous savez déjà. Donc voilà, faites attention à ça. Tout le monde n'est pas forcément là pour vous faire de cadeaux, donc ce genre de choses, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus avec ça? Ben voilà, c'est toujours cette notion de savoir peut-être aussi recevoir. Donc peut-être que vous avez du mal à recevoir, à accueillir ce que l'on peut vous donner. Ça peut être aussi pour d'autres le contraire, en fait, cette notion de c'est pas parce qu'on vous offre quelque chose qu'on attend forcément quelque chose en retour. Accepter qu'il y ait des gens peut-être qui sont là pour vous aider, accepter le soutien des autres. Donc ça peut être un petit peu un défi si vous avez tendance à être plutôt pas individualiste, mais plutôt tendance à tout vouloir faire tout seul en fait. Hein. Voilà, vous n'avez peut-être pas forcément besoin qu'on vous aide, vous aimez peut-être faire à votre façon, vous êtes peut-être très indépendant. Et il se peut que dans ce mois de septembre, vous ayez donc besoin du soutien des autres. Donc là,
On va peut-être vous dire de vous appuyer sur les autres et de ne pas avoir peur d'accueillir le soutien. Donc voilà, tout le monde n'a pas forcément un masque. De toutes les façons, avec cet as d'épée, pour moi, vous voyez très bien la réalité des choses. Vous faites fi des illusions. Donc vous savez faire la différence entre j'arrive pas à parler, entre ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et entre les gens qui sont francs et ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qui va être en votre faveur au niveau général? Pour vous, les taureaux, en votre faveur, c'est une reconnaissance. Il y a une victoire ici, hein. Donc voilà, il y a cette notion, on reconnaît vos compétences, hein, c'est possible. On reconnaît, vous êtes reconnu par rapport à votre travail. Si quelqu'un vous a fait du tort, eh bien voilà, justement, il y a cette reconnaissance que l'on vous a peut-être blessé aussi. Voilà, donc pour moi, il y a une célébration, il y a une victoire. Et puis surtout, cette notion de récompense, de reconnaissance qui arrive. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau général. Donc, alors, on va voir un petit peu au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, pour vous, les taureaux, du coup, qu'est-ce qui se passe pour ce mois donc de septembre? Alors, en septembre, les taureaux. Alors, il y a une situation qui va bouger. Il se peut que vous ayez eu quelque chose qui vous peine dans la sphère professionnelle, des difficultés, des malentendus, quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça devait l'être. Pour certains, peut-être que vous attendiez une mutation, un changement de poste, un changement au sein d'une équipe ou d'un travail. Et ça s'est peut-être pas fait, ou peut-être que ça ne se fait pas. On va voir, hein. Donc là, en fait, voilà, il y a peut-être de la résistance pour mettre un changement en place. Vous espérez peut-être que quelque chose change au niveau professionnel, dans un poste existant ou changer de boulot ou être muté. On voit que la situation actuelle est inconfortable, vous pèse et on vous dit qu'il va falloir donc vous battre pour justement réussir à matérialiser ce changement. Le bouclier, c'est cette notion de rester sur votre ligne de conduite, restez focus, battez-vous pour ce que vous voulez, même si ça ne se fait pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. En tout cas, il y a peut-être des choses à argumenter aussi, hein. Donc voilà, il peut y avoir des attaques aussi, hein, dans le boulot, donc des collègues malveillants, ce genre de choses. Avec le monde, il y a quand même une évolution, donc on va voir avec le petit Normand. Alors au niveau professionnel pour vous les taureaux, alors elle est détournée, donc voilà, il se peut qu'il y ait des officialisations. Donc, voilà. Alors, au niveau professionnel pour les taureaux, il y a peut-être un bâtiment administratif. Voilà, donc il y a peut-être des entretiens, peut-être que vous avez sollicité un rendez-vous. Il peut y avoir donc des entretiens pour ceux qui ne sont pas encore en emploi et qui cherchent. Il y a cette notion donc de doute, de difficulté. Donc il y a des difficultés à obtenir ce que l'on souhaite, peut-être à trouver un travail, peut-être à matérialiser quelque chose. Là, vous doutez, donc on voit que c'est une situation qui vous pèse, que vous vivez mal. On vous dit de ne pas lâcher. En tout cas, il se peut que il y ait alors quelque chose avec un patron. J'allais vous dire que vous trouviez un soutien auprès d'un supérieur hiérarchique. On va attendre. Pour moi, il y a aussi des gens qui peuvent avoir demandé une augmentation financière. Ça peut être ça. Peut-être une somme d'argent à récupérer auprès d'une entreprise, hein, parce qu'on est dans le domaine professionnel. Peut-être quelque chose qui vous est dû, qui tarde à arriver. Ça sème donc des doutes, de la confusion. Et puis voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ça va rejoindre aussi l'ours, ce besoin de protection et de bouclier, donc toujours d'être dans se défendre en fait, se battre, essayer peut-être de tempérer votre agressivité, mais il y a peut-être quelque chose aussi qui vous met en colère, hein, par rapport à une situation qui n'avance pas au niveau professionnel. Donc on retombe sur notre légalisation. Pour moi, il y a, même si vous doutez de l'issue de quelque chose, puisque jusqu'à présent ça stagnait, puisqu'il y a une situation qui était pesante, puisque vous avez peut-être été déçu, mais donc aujourd'hui vous doutez, mais on vous dit qu'il va y avoir donc une légalisation. Il se peut que vous ayez le soutien d'un supérieur hiérarchique, ça c'est possible. Donc voilà, et si vous êtes en recherche d'emploi, même si vous avez galéré jusqu'à aujourd'hui, là il y a quand même un engagement qui est possible sur ce mois de septembre. Alors, hop, on regarde dans le deck, on a bien la carte du travail, hein, donc on pourrait éventuellement y voir un peu de méfiance, mais non, parce que là on est dans le domaine professionnel, et donc la carte du professionnel ressort en fait, donc pour moi ça va être cette notion de légalisation dans le secteur du travail, tout simplement. Donc la possibilité de voir votre situation s'améliorer. Alors, au niveau donc financier, pour vous les taureaux, en septembre, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on retrouve cette confusion. Après, bon, ben, c'est un petit peu logique aussi, hein. Si au niveau pro, ça bloque, généralement au niveau financier, ça bloque aussi, hein.
Donc pour l'instant, on rentre dans le mois de septembre avec une sensation de confusion. Alors les amis, ça c'est intéressant parce que ça, c'est justement une élévation. Une élévation, on a vu qu'il y a peut-être des gens qui demandaient des augmentations, peut-être des gens qui veulent de nouvelles responsabilités, donc voilà, peut-être diriger une équipe, ce genre de choses, ça c'est possible. Mais l'aigle, c'est la reconnaissance de vos compétences, l'accomplissement et une élévation. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, donc voilà. Il y a aussi cette notion d'y voir beaucoup plus clair. L'aigle, il voit à travers justement ces nuages parce qu'il a une capacité de perception affûtée. Donc voilà, il y a cette notion-là. Donc on devrait y voir beaucoup plus clair au niveau financier et puis on pourrait avoir une reconnaissance ou gain de cause ou en tout cas, enfin, voilà, cette notion de situation qui s'élève et qui prend de l'ampleur. Avec les papillons, alors là, il y a peut-être cette notion de faire attention. Donc peut-être qu'on va avoir après une période en fait où on a peut-être un peu serré la ceinture. Là, on va avoir envie franchement de se faire plaisir justement parce qu'il y a une amélioration. Donc voilà, tout simplement, on a envie de sortir, de voilà, hein, de prendre des verres avec des collègues, des copains, des amis, s'acheter des trucs. Enfin voilà, donc il y a cette notion d'avoir envie de se faire plaisir, mais c'est surtout de la légèreté retrouvée par rapport à cette situation qui jetait en fait du trouble sur votre vie. Là, il y a cette sensation de légèreté retrouvée. Donc, je suis désolée, les amis, je parle bizarrement en comparaison d'habitude. Petite parenthèse, parce que je suis hyper fatiguée. Je travaille pas mal en ce moment, et donc là, voilà, c'est vrai que je me lève tôt. Et du coup, désolée si voilà, j'ai une voix un petit peu monotone, tout ça, tout ça. Enfin bon, bref. Je suis un poil fatiguée, si je perds mes mots, tout ça. Petite parenthèse refermée. Alors, au niveau financier, du coup, il y a peut-être des projets en lien avec l'immobilier, il y a une réussite en tous les cas sur les projets avec cette as de carreau. Il y a des signatures, donc si vous aviez peut-être un besoin de crédit pour une maison, ce genre de choses, ça peut être favorable. Donc voilà, s'il y avait des choses qui bloquaient par rapport au foyer, qui est simplement un manque d'argent dans le foyer, hein, on voit que ça s'améliore, il y a cette notion de réussite et surtout d'amélioration avec le soleil. Surtout ce qu'on retiendra, c'est cette as de carreau qui nous parle de signature, de projets professionnels, voilà, d'accords trouvés, financiers potentiellement. Donc voilà. Et voilà, cette notion, toujours pareil, de se faire plaisir, de retrouver de la légèreté, de penser à soi un petit peu. Donc si vous avez dû serrer la ceinture les mois précédents, voilà, et là vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Donc il y a de l'amélioration dans l'habitat, peut-être rénover, faire des travaux de rénovation, peut-être certains obtiennent un crédit, on a envie de prendre soin de soi, hein, se couper les cheveux, s'acheter des vêtements, enfin voilà, dépenser clairement, parce qu'on en a besoin en fait, c'est un petit peu pour se faire du bien au moral ici, parce que je pense qu'il y a eu une période de frustration. Donc voilà pour l'aspect financier. Et donc on va prendre un dernier petit message sans thème particulier. Le dernier message que l'on veut nous donner pour vous les taureaux du coup. Alors on retombe sur cette carte de la licorne, c'est intéressant parce que là ça va nous dire de faire attention aux illusions encore. Pour moi avec la lance, de toutes les façons, vous saurez vous défendre. Je pense qu'il y a quand même de la jalousie, de l'adversité, voire de la concurrence face à vous, des gens qui peuvent porter des masques. Ça peut être vous aussi qui vous êtes maintenu dans une forme d'illusion par rapport à une situation, mais là voilà, il y a le fait de devoir se défendre, il y a le fait d'avoir les armes pour se battre, pour continuer d'avancer, pour justement se défaire de l'illusion. Donc il y a cette notion-là. Et puis d'avoir envie d'avancer, ça peut être une chose. Autre message, si vous avez une attraction, une attirance physique, parce que la lance c'est aussi les attributs sexuels, l'attirance, l'attraction, si vous avez une attraction pour une personne, attention à ce que cette personne soit réellement ce qu'elle prétend être. Ça peut être un autre message. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau général? On retrouve notre élévation et notre besoin de légèreté, d'avoir envie de rire, d'avoir envie de légèreté tout simplement. Alors là il y a beaucoup de voilà, cette notion de sortir, d'anniversaire, vous voyez, l'aspect amical aussi a une importance. En tout cas, c'est peut-être quelque chose à célébrer aussi par rapport à quelque chose pour lequel vous vous êtes battu et dont vous obtenez la reconnaissance. Du coup, il y a peut-être des choses à fêter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oups, là il y a quelque chose, des graines que vous avez plantées, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée, je reviens. Hop. Là vous avez des graines que vous avez plantées en fait, peut-être au niveau professionnel qui voit le jour. Ça peut être aussi cette notion d'un projet qui avance lentement mais sûrement.
On voit que vous vous battez pour ce projet naissant, peut-être que c'est un nouveau projet qui voit le jour, mais ça concerne le professionnel et il y a une élévation à la clé avec ça en fait, hein. Donc voilà, les graines que vous avez plantées sont en train de fleurir. Alors, soit pour certains ça arrive et vous avez la récolte, soit pour d'autres on vous dit continuez, continuez à vous battre pour ce qui vous tient à cœur, professionnellement parlant. L'élévation est pas loin. Donc regardez en dos de deck, il y a non seulement des éclaircissements, il y a aussi un déclic peut-être, hein. Donc après tout domaine confondu ici, donc voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion d'énergie, de protection. Voilà, on voit que vous allez déployer pas mal d'énergie, on voit que vous allez mettre des choses en lumière. Ça peut être sur vous, ça peut être un travail intérieur, ça peut être sur plein de choses, sur des gens, mais il y a quelque chose qui va être révélé, mis en lumière. Il peut y avoir aussi au niveau pro, ce nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée qui germe, donc voilà. Et si c'est le cas, ben, c'est plutôt hyper favorable en fait. Et puis, rappelez-vous, avec le tarot, on a aussi eu ce 6 de bâton qui nous parlait donc de reconnaissance, de reconnaître vos compétences et de victoire. Donc voilà, ça peut être lié avec le domaine professionnel. Les amis, donc voilà, écoutez, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. Désolée, c'est un petit peu décousu. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas fait la vidéo sentimentale. Je n'ai pas fait le général à la suite, il y a eu une coupure entre les deux. J'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je fais vraiment comme je peux. Ça change rien pour vous. Ça change juste pour moi dans l'organisation. Je vous souhaite un excellent mois de septembre les taureaux, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.